بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu que le circuit électrique simple formé par différentes dipôles qui sont reliés entre eux grâce à des fils de connexion. Nous avons vu aussi que le circuit électrique simple est composé d'un générateur. Son rôle est de produire de l'électricité, un récepteur qui reçoit cette électricité et un interrupteur qui fait contrôler l'ouverture ou la fermeture de circuit. Et aussi les fils de connexion qui relient ces composantes. Aujourd'hui, on va voir les types de montage. Pour cela, regardons cette photo. On voit bien qu'il existe des lampes qui sont allumées. Par contre, les autres ne sont pas allumées. La question, pourquoi et comment sont associées ces lampes? Dans ce cours, nous avons deux grandes parties. Premièrement, le montage électrique en série, qui sont ses caractéristiques, qui sont ses inconvénients. Aussi, dans la deuxième partie, nous allons voir le montage électrique en dérivation, aussi qui sont caractéristiques et qui sont ses inconvénients. Alors pour le montage électrique en série, en effectuant une expérience, on réalise le montage ci-dessous. Le montage se compose d'un générateur, d'une lampe et d'un interrupteur qui sont reliés grâce à des fils de connexion. On ferme l'interrupteur et on observe. On ouvre l'interrupteur et on branche une lampe L1 dans la même boucle de L2. Et on ferme l'interrupteur et on observe. Et on observe. Et on répond aux questions suivantes. Combien de boucles existent dans ce circuit, c'est-à-dire dans le montage 2? Compare l'éclat de L2 dans les deux montages. On divise la lampe L1 et on observe. Bon. Il existe une seule boucle dans ce montage. Ce montage est constitué d'une seule boucle. Lorsqu'on divise une des lampes
les autres s'arrêtent de briller. Plus on ajoute de lampes dans le circuit, plus celle-ci éclaire faiblement. En concluant la conclusion suivante. Un circuit est en série si tous les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres et forment une seule boucle. Dans un circuit en série, si l'un des dipôles tombe en panne, les autres ne fonctionnent plus car le circuit est ouvert. C'est parmi les inconvénients de ce montage. Bon, passons au montage électrique en dérivation. On réalise le montage ci-dessous. Il est composé d'un générateur, d'une lampe et un interrupteur qui sont reliés entre eux grâce à des fils de connexion. On ferme l'interrupteur et on observe. On observe l'éclat de la lampe L1. On ouvre l'interrupteur et on branche une lampe L2 en parallèle avec L1. On ferme l'interrupteur et on observe. Par la suite, on répond aux questions suivantes. Combien de boucles existent dans ce circuit? Compare l'éclat de L1 dans les deux montages. Divise la lampe L1 et observe. Donc, dans ce montage, il existe deux boucles dans ce circuit. Deux boucles. Voilà. Une et l'autre. Lorsqu'on divise une des lampes, les autres continuent à briller. C'est-à-dire l'éclat des lampes ne dépend pas du fonctionnement des lampes. Malgré qu'on ajoute des lampes en parallèle, l'éclat des lampes ne varie pas. Conclusion, un circuit électrique en dérivation ou en parallèle comporte deux boucles ou plus. Si une lampe tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. Les dipôles fonctionnent indépendamment. L'éclat des lampes ne varie pas si elles sont branchées en dérivation. ou bien en parallèle. Il y a une petite remarque. Donc, tous les appareils sont montés. Photo de départ. Donc, si lampes sont associées en dérivation ou bien en série. Oui, bien sûr, en dérivation.